Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, une nouvelle fois, Premium Day. Nous avons là aujourd'hui une pièce présentée dans cette magnifique boîte filmée en papier film, tout simplement. Alors attention, ce n'est pas un ultra premium, c'est un petit premium, mais il n'y a de petit que ce qu'il y a dans votre esprit. Et bon, voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'était gratuit. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui a de très beaux double lenticulaires et single lenticulaires chez HD Zeta, mais ce n'est pas HD Zeta. C'est une autre édition pour ce film, que j'ai trouvé sympathique et surtout, pas trop cher. Et oui, parce qu'on rigole, mais les HD Zeta, si tu veux te prendre la box One Click, c'est au moins 400 balles. Si tu veux te prendre un single lentille ou le double lentille, c'est entre 90, quand tu as de la chance, 120, 130, voire 150. Donc au final, même si c'est vrai qu'ils sont sympathiques, ils sont pas one again, tu vois, ils sont pas genre perfect. Ils sont sympatoques. Donc du coup, je me suis rabattu, entre guillemets rabattu, parce que je l'ai vu sur Vinted à un prix, encore une fois, fort raisonnable, sur cette édition-là, donc que je vous montre. Regardez, c'est magnifique. Quel beau premium. Vous en avez vu des gros, des premiums comme ça? Bref, allez, j'arrête mes blagues de merde. Donc on va déballer ceci. Je pense encore une fois que vu l'emballage, j'en ai pour au moins 25 minutes. Donc évidemment, je vais faire un cut. À tout de suite. Donc c'est très bien emballé, comme vous pouvez le voir. Il y a du papier dans du papier. Il y a encore du papier. Et dans le papier, il y a du papier. C'est ça qui est dingue. Il y a du papier journal. Allez, on déballe. Donc voilà, on y arrive. Il n'y a plus que ça. Franchement, c'est pas mal. Au niveau poupée russe, on est bien avec ça. Je déroule. Allez, je ne regarde pas. Je fais en sorte de ne pas voir le truc parce que je veux découvrir en même temps que vous. Ça y est, je l'ai dans les doigts. Attention, je pense qu'il est à l'endroit. 1, 2, 3. Coucou! Il est à l'envers, mais vous avez déjà compris. Un petit Aquaman de chez Mantalouinou. Alors, c'est le full slip. Pas de lenticulaire. Mon deuxième, après 1917. Au niveau des premiums, alors techniquement, c'est mon deuxième que j'achète parce qu'effectivement, j'ai Nice Guys qu'on m'a offert. Encore une fois, merci l'ami Arkham, ça m'a vraiment touché à cette époque-là. Faut le dire, faut le répéter, faut jamais avoir peur de dire merci. Bref, revenons à nos moutons. Mon deuxième non lenticulaire, donc ça sera mon troisième en tout, le deuxième que j'achète, mon troisième en tout. Donc Aquaman, parce qu'Aquaman, j'avais déjà un steelbook, donc qui était sympa, je le trouve, il est mignon, j'avais bien présenté dans une vidéo, alors elle n'était pas dédiée évidemment, donc voilà, avec les 4 disques à l'intérieur, hop, et malheureusement, on y croit, mais en fait non, ce n'est pas une continuité, c'est une fausse continuité, parce qu'en fait, il y a continuité du verso sur la tranche, souvent c'est du recto vers la tranche, mais là c'est du verso vers la tranche, mais par contre, vous voyez là, ça se voit sur le requin, sur les deux requins là, tu vois, vous voyez, tu vois, vous voyez, je te tutoie, je te vois en même temps, c'est une dinguerie. Bref, une belle petite dinguerie des familles. Alors le style, voilà, on va dire standard, bien glossy dans tous les sens, pas moche, il était en bon état en plus, à part là un petit chouïa de pliure, mais rien, vraiment pas grand chose. Donc c'était un style qui était sympathique. Oui, donc c'est le genre de film où je trouve que c'est des visuels à premium, parce que c'est très coloré. Comme film, vous voyez, alors là c'est clair que ça reste dans les bleus, mais c'est très coloré et c'est une gueule de premium en fait, 501 sur 1000, on ne s'arrête plus au niveau des premiums. Allez bon, trêve de plaisanterie, ouverture de la bait. Et voilà. Donc, full slip, il défonce. Il défonce Sarah. Je vais mettre l'autre angle de caméra. Exprime-toi correctement, abruti. Où on voit clairement les petits spots gloss. Je crois qu'on peut. C'est spot gloss, corrigez-moi. Je suis encore en apprentissage. Spot gloss sur le Aquaman. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit la caméra. Ah oui, voilà. Là, on voit bien. Quand je fais passer dans la lumière, vous voyez ces petits effets et ça fait partout sur les gouttes. Donc un petit relief, quand on passe sur les doigts, on le sent, avec le titre et le logo Aquaman en relief aussi. Et je pense que voilà, ça se voit bien, vous voyez là au niveau des jambes, vous voyez ce petit effet embossé que ça fait. Un petit relief là pour le coup, est-ce que c'est pas vraiment embossé? Est-ce que embossé, débossé, c'est que pour les styles? On ne sait pas. Donc voilà,
Le recto de ce... Je le trouve vraiment dégaine pour le coup. Et même s'il existait en lentille, là, je trouve qu'il pète pas mal. Alors après, je dis ça, évidemment, je défends ma baraque, c'est ce que j'ai acheté. Je vais pas dire que l'autre que j'ai pas acheté est mieux. Parce que sinon, à un moment donné, on va craquer encore. Alors, le dessus, Aquaman embossé. La tranche, Aquaman embossé. Ainsi que 4K Ultra HD. Le Mentalab Exclusive 024 DC Warner Brothers. Et derrière... Jean-Pierre tête de gland. Alors j'avoue, ça fait un peu ridicule cette tête-là. Mais bon, en même temps, c'est un truc sous-marin. Pour le coup, je dis... le mec traumatisé, traumatisé par les sous-marins. Il s'appelle Manta quelque chose celui-là, non? Je sais, putain, je ne me rappelle plus le nom de Jean-Pierre. Mais bon, pareil, je vais vous montrer bien à la lumière. Je regarde que ça ressorte pas mal. Vous voyez, ces petits effets. Pareil, avec un très léger relief. Mais pour le coup, je trouve ça sympa. Puis ça change un peu d'avoir tout le temps des lenticulaires, tout ça, machin. Et donc voilà, donc, très belle édition. Pour le moment, ça me plaît bien. On remet l'angle, grand angle. Et donc on va déballer, hein, comme d'habitude, le style en dernier, le meilleur pour la fin. On regarde donc le petit livret. Ah oui, il y a plein d'éditions. Je crois que c'est les éditions de chez Film Arena où le steelbook, c'est ça. Et franchement, cette image-là, j'aime pas. Parce que là, il veut faire la tête du méchant, mais il a une tête de gland en fait. Je m'excuse, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout cette image. Donc je suis très satisfait avec cette édition pour le moment. Alors voyons vite fait à l'intérieur, parce que bon, le petit livret, il est sympa, mais c'est pas mon délire. Alors pour le coup, là, j'aime pas, j'ouvre pas trop, parce que comme il est tout neuf, j'ai pas envie trop d'écarter, vous voyez, et d'abîmer ici. Hein. Je sais, hein, complètement malade, mais c'est comme ça. Donc la différence entre le comics et le personnage du film, c'est pas la même tête. Hein. Au niveau de la tête, je sais pas, qu'est-ce que vous en dites, messieurs, dames? Le petit bouclette. Oh, mais ça fait continuité sur le bouclette. Oh putain, ça va me donner envie de l'ouvrir en grand. Mais je vais l'abîmer. Ça fait continuité. Ah ouais, définitivement continuité dessus. Non, je m'excuse, mais là, même si j'adore les continuités, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre le truc quasiment en deux. Je vais le défoncer. Donc je vais pas faire ça. Alors, on continue les petites images. Parce que bon, on va pas passer notre vie là-dessus aussi. Donc voilà, les petites images sympatoques. Cet acteur qui joue dans ce film... je sais plus où déjà, les Maui là, que j'avais détesté, putain, alors qu'il se vendait comme un pur film. Ah oui, Atlanta, pas mal. Mother of Kings, c'est quand même pas rien. Mais pour le coup, Nicole Kidman, même à cet âge-là, alors certes, il y a maquillage et tout machin, mais elle est encore, voilà, c'est encore une belle femme. Amnesty Bay. Ah oui, alors là, la photo est dégueulasse, mais Mera. Oh là, c'est joli ça. Underwater Kingdoms, vraiment pas mal, hein. Hop, Atlantis, putain là aussi l'image elle défonce. C'est la première fois que je m'arrête sur des images qui vraiment pètent. Ils sont vraiment pas mal dans un petit bouclette comme ça. Ouais, ils sont vraiment top. Xable Kingdom. Alors ma prononciation peut être un peu à chier. Fisherman Kingdom. Breen Kingdom. Breen, ça me fait penser au prénom dans Game of Thrones. Deserters Kingdom. Je me rappelle plus du tout de ce passage là. The Trench. Ah ouais, ça je m'en rappelle par contre, c'était chaud. Ah, elle est belle cette image. Très belle image. Hop, oh, pardon, j'en ai zappé une. Hop. Voilà, je vais essayer. J'ai dit que j'allais accélérer, mais en final, je n'accélère à rien du tout. Voilà. Je fais ce que je veux en même temps, c'est mes vidéos. Donc voilà, le petit livret. Alors, on va enchaîner avec la pièce maîtresse. Le petit... Putain, il déchire sa race, ce style. Oh là 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 là, comment il déboîte. Vite, on va enlever ce cellophane de merde. Alors, hop. Oh là 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 là. J'ai limite envie de... Je me lave les mains toutes les 5 minutes. Je crois que je l'avais déjà dit, j'ai un toc de dingue. Rien à voir avec le Covid, hein. Commencez pas à me gonfler avec ça. Depuis toujours, je suis comme ça. Oh là là, et là, j'ai envie de me laver les mains avant de l'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a une marque là. Mais il était sous cellophane, bordel. Bon, bref, je m'en fous. S'il y a que ça, c'est bon. Oh là 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 là, oh là là, oh là 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 là. Regardez-moi ce baby. Vous avez instantanément vu ce petit effet cadre. Et pourquoi un effet cadre? Parce que le titre est embossé avec le logo d'ici de Aquaman. Il est... avec un glossy là, il défonce sa race. Voilà. Je vous montre la tranche et vous avez déjà compris qu'avec le verso qui est aussi pas mal... Même si ça n'a pas de sens, parce que là, c'est censé être Aquaman, vous avez compris tout de suite. Alors, on va pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a tous les goodies. J'ouvre en essayant que rien ne se casse la gueule. J'essaye de pas regarder, et je vous montre. Ouh, cette continuité. Oh là là là
Mentalab, au niveau des continuités, bravo, hein, parce que je me suis fait Man of Steel il n'y a pas longtemps de chez vous, et maintenant celui-là, vous faites des continuités de dingue. Avec cet effet cadre et embossage là, c'est une folie internationale. Magnifique, magnifique, magnifique. On va y revenir, hein, je vais remettre l'angle de caméra. Grand angle. Il défonce sa race. Voilà. J'avoue que même si celui-ci me plaît beaucoup, hein, c'est un très joli steelbook, mais franchement, voilà. Maintenant, vous voyez les deux à côté. Il n'y a aucun débat, sachant que là, il y a une vraie continuité. Et là, non, pour moi, il n'y a aucun débat. Après, c'est chacun son goût, les gars. Calmez-vous. Hein. Si vous préférez celui-là, il n'y a pas de problème. C'est un très beau steelbook, hein, bien sûr. Mais moi, je préfère largement celui-là. Oh, avec ce petit embossage du titre, là. Oh là 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 là, comment il défonce. Je le trouve superbe. Voilà. Alors, on va regarder dedans maintenant. Est-ce qu'il y a le 4K? Oui, il y a le 4K, super. Du coup, je vais pouvoir revendre cette édition-là avec le 4K et gagner, récupérer un peu de sous. Parce que si je revends ça 20 €, alors je l'ai payé combien? Je l'ai payé 50 €. Voilà, parce que je sais qu'on me demande souvent le prix. Alors c'est vrai que des fois j'y pense, des fois j'y pense pas. 50 € cette édition, je trouve que c'est pas donné, hein. C'est de l'argent, c'est un film, merde, 50 € un film. Tu dis ça à des gens, ils te disent, oh j'ai acheté un film, 50 €. Ils disent quoi? Mais télécharge-le, c'est gratuit. Bref, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a les petites cartes et... Donc voilà ce que je voulais dire, hein, si je revends ça à 20 €, au final il m'aura coûté 30. Bon, il m'aura coûté 50 parce que celui-là je l'ai acheté à un moment donné aussi. Calmez-vous, je sais, arrêtez. Putain les mecs, calmez-vous, pourquoi on m'a agressé là comme ça là, putain. Bref, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Blu-ray standard et le 4K. Je ne l'ai toujours pas vu en 4K. Il paraît que, certes c'est un master 2K, il paraît que le 4K, le HDR sur ce film, comme je vous l'ai dit au début, c'est un film assez coloré avec beaucoup de couleurs. Le HDR, il paraît qu'il déboîte sa race. Je suis une chaîne, une anglaise qui s'appelle Spare Change, je crois, où le mec a fait une vidéo où il parlait avec un autre mec spécialisé, je pense, dans le 4K, où il disait quels étaient ses meilleurs films pour présenter de la 4K. Ben, il y en a un des deux, je crois qu'il a parlé d'Aquaman, et il a précisé, alors au niveau du piqué, c'est pas ça, hein, parce que bon, Master 2K, tu peux pas faire mieux de toute façon. Mais par contre, que le HDR sur Aquaman était une tuerie, mais internationale. Alors, artwork interne qui en fait déboîte sa race également. Oh merde! Encore une fois, l'intelligence de Mentalab, le texte ici, ils m'ont fait pareil sur Man of Steel, je crois. Hein. Ils l'ont pas mis derrière. Parce qu'imaginez si ça avait été là, comment ça aurait gâché. Bravo, pouce en l'air. Mentalab, là, bravo. Hein. Là, cette édition, elle est vraiment magnifique. L'artwork interne, mais il défonce sa mère. Est-ce que vous le voyez bien là? Avec la ring light, malheureusement, je peux pas trop vous le mettre comme ça, sinon vous ne voyez rien. Si je mets comme ça, déjà, on voit un petit peu mieux. Il déboîte. L'image déboîte. Alors évidemment le plastique du steelbook à l'intérieur, le truc ça s'appelle steelbook livré en métal et c'est sa mère en plastique à l'intérieur. Il y a plus de plastique que de métal, mais bon bref, on n'en est plus là. Vous avez compris. Donc l'artwork interne qui je trouve défonce sale, l'image est magnifique. C'est dommage parce qu'elle est limite trop détaillée, elle est de bonne qualité, hein, mais elle est tellement détaillée que du coup le plastique, c'est quoi le contraire d'embellir? Enlaidi, putain le mec il sait plus parler. Voilà, donc artwork interne que je trouve magnifique, il est rempli de détails, il est bourré de détails, c'est un truc de fou, je le trouve vraiment, vraiment très très beau. Et je vous remontre encore une fois, ben, voilà, ce verso. Oh là là, c'est... il déboîte. Ah, il déboîte sa mère. Il déboîte sa maman, excusez-moi. Alors au niveau des goodies, on est un peu light, il n'y a que ça. Alors je pense que ça va être des photos. Mais des petites ou des postcards, mais c'est vrai que c'est un peu light. D'habitude j'ai le souvenir qu'il y a un chouïa plus, il y a quelque chose en plus. Ah oui, c'est tout dedans, ok d'accord. Alors on va sortir doucement et on a donc les cards et les mini cards. S'il y a un terme technique pour ces cartes là, j'aimerais bien le savoir, si c'est des cartes à jouer, des cartes à pas jouer, des cartes où il y a du texte. D'habitude il n'y a pas de texte. Oui, ça m'intéresse si vous avez un terme technique pour ça, s'il y en a un, hein, si ça a un nom spécial, ces petites cartes. Carte personnage, j'en sais rien. Putain. Black Manta. Ah voilà. Voilà, je savais que Manta. J'avais raison. Black Manta. Ben alors pour le coup, Mentalab qui fait une édition avec Black Manta, à un moment donné, t'es obligé. Voilà. Alors, comment c'est Jean-Pierre lui? Orme. Voilà. Orme. Ah non, c'est pas Orme, pour le coup. Bon, on s'en fout. Il y en a que 3 pour le coup. Ah non, non, c'est encore collé. Je vais me dire, celle-là est plus épaisse. Donc il y a lui. Là, il y a Ginette. Ah, là aussi, il y en a 2. C'est collé. Alors, attends. Hop, derrière. Ben, le fameux blanc. Ben, pourquoi ils n'ont pas mis... Ah, ben, je suis trop con. Ok, d'accord. Sors le cerveau. Donc, c'est effectivement Orme. Il me semblait bien que c'était lui. Pour ça, j'ai bugué. Donc, Orme.
Black Manta qui est là, Mera. Voilà, ça c'était cadeau, messieurs. Donc la petite Mera. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc là? Il y a, du coup, il y a Jean-Pierre. Vous voyez encore cette image là, j'ai du mal. Hein. J'aime pas cette image, elle m'énerve. Non, elle m'énerve pas, mais j'aime pas. Il a une tête de, il veut faire le mec genre, je suis le plus fort, mais j'aime pas du tout. Voilà, donc Arthur Curry, parce que qui n'aime pas le curry? Moi, j'aime pas le curry, désolé. Et donc Ginette Kidman, Atlana, qui voilà, quand même. Hein. Messieurs aussi, un peu plus âgés certes, mais bon. En même temps, je suis plus jeune non plus. Donc la petite enveloppe qui est assez quali quand même, assez qualitative. Un petit embossage sur le Aquaman. Sympa. Même sur l'enveloppe, ça embosse et ça débosse. C'est pas dingue. Et donc les cartes, alors du coup les versos seront tous identiques comme d'habitude. Avec Aquaman. Sympa, en noir et blanc, ça pète, ça pète quand il n'y en a qu'un. Hein, parce que pour le coup, c'est un truc, encore une fois, les couleurs ressortent vraiment jolies. Ressortent jolies, ça ne veut rien dire. Bref. Ensuite, les cartes, donc, hop, voilà, alors, non seulement elle a les cheveux rouges, mais elle a les cheveux rouges, elle n'est pas rousse, elle a les cheveux rouges, très naturel, mais on s'en fout, hop, tac, non, c'est toujours la même chose, au verso, je regarde au cas où, tu vois, mesdames aussi, hein, parce que j'avoue, je pense à vous, voilà, mesdames, vous avez aussi le droit de profiter sur ma chaîne. Parce que j'imagine que ça, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. C'est moi, mais avec les cheveux longs et une barbe. Et le bronzage en moins. Et donc, voilà, mesdames aussi, parce que j'ai... Bon, là, c'est sûr qu'il pète moins, on lui voit moins les machins. Mais bon, il y a chacun son goût. Voilà, donc ça, c'est fait. Et puis, c'est fait. Hein, voilà. On a fait le petit tour. Hein, on va garder, comme d'habitude, le petit Mentalab... Mentalab Exclusive Steelbook, et ça j'aime bien le lire, le Exclusive Steelbook, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et bien voilà, c'était le petit déballage. J'en suis à combien dans cette histoire? Parce que j'ai 25 minutes, ça l'aide, j'espère que je vais faire des cuts. Voilà, écoutez, le petit déballage du Mentalab de Aquaman. Je vais quand même remettre le recto, même si j'aime bien le verso aussi. Non lenticulaire, mais pour le coup qui pète bien, un petit peu comme mon 1917 et le Nice Guys de Kimchi DVD que encore une fois Arkham m'a offert. Merci à lui une nouvelle fois, qui est vraiment nickel, hein, il pète, hein, regardez la vidéo. Voilà, donc Aquaman, le style, il défonce, hein, c'est bientôt, j'avais fait un top 3 de mes steelbooks préférés, il va falloir que j'en refasse un, parce que là je pense que Fifth Element, il a beau être magnifique, entre Man of Steel et celui-là, il a une répondant. Mais bon, on va attendre un petit peu avant de refaire une vidéo top 3. Allez, je vais arrêter de raconter ma vie, la vidéo est déjà trop longue. J'espère que je vais cutter au moins 10 minutes dans cette histoire. Mais bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, Premium D. Je n'ai plus de Premium en attente. Non, je mens, en fait, j'en ai deux. J'en ai deux, mais voilà. Bref, ils vont venir à un moment donné. Je sais pas quand, j'ai pas de date encore. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Ce petit déballage Aquaman Mentalab, du coup je vais pouvoir revendre cette édition. Merci, voilà, j'ai envie de vous dire merci. Il m'est arrivé une petite couille récemment, ce qui vient vraiment fait chier dans la vie, et tous vos commentaires, et puis tout le Discord, encore une fois les gars du Discord, merci à tous, vous êtes en or, vous êtes en or. Bon, des fois vous parlez avec des titres en VF, mais bon, je vous en veux pas, je plaisante bien sûr messieurs. Merci à tous, ça fait plaisir. Voilà, là je me défoule un petit peu là-dessus, ça me fait du bien. Merci. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!